les équations avec valeur absolue. Commençons par les propriétés les plus importantes. Si on veut résoudre une équation contenant une valeur absolue ou deux, donc propriété, si A, la valeur absolue de A est égale à la valeur absolue de B, ou bien si la valeur absolue de A est égale à B, alors on peut écrire A égale à B, ou bien A égale à moins B. Donc, si la valeur absolue égale de A égale à la valeur absolue de B, ou bien B, donc A égale à B ou A égale à moins B. Deuxième propriété, la valeur absolue de A moins B est égale à la valeur absolue de B moins A, puisque A moins B c'est moins A moins B moins A, et la valeur absolue est toujours positive. Maintenant, on va commencer par l'exemple numéro 1. Résoudre l'équation 3x moins 1 égale à 2. Donc là, qu'est-ce qu'il faut écrire? 3x moins 1 égale à 2, ou bien 3x moins 1 égale à moins 2. Après, 3x égale à, donc moins 1 de l'autre côté sera plus 1, donc 2 plus 1 c'est 3, ou 3x égale à moins 1 de l'autre côté sera plus 1, donc moins 2 plus 1 c'est moins 1. Donc x égale à 3 sur 3 qui est égal à 1, ou bien x égale à moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3, donc la solution, ou bien l'ensemble des solutions est moins 1 sur 3, 1. Donc voilà pour la première, ou bien le premier exemple. Deuxième équation qu'il faut résoudre, 3x moins 5 égale à la valeur absolue de x plus 3. Donc ici, comme vous voyez, le x, on a deux valeurs absolues de x. Donc ici, il faut mettre les x à côté, les inconnus. Donc la valeur absolue de x de notre côté sera moins la valeur absolue de x, égale à 3, et le 5 de notre côté sera moins 5 plus 5. Après, 3 valeur absolue de x moins valeur absolue de x est égal à 2 valeur absolue de x qui est égal à 3 plus 5 et c'est 8. Donc x, valeur absolue de x égale à 8 sur 2 qui est égal à 4. Maintenant, deuxième étape, valeur absolue de x égale à 4, donc x égale à 4 ou x égale à moins 4. Donc x égale à 4 ou x égale à moins 4. Donc l'ensemble des solutions S égale à moins 4 et 4. Maintenant, on va passer à l'exemple numéro 3. Donc, on va effacer le tableau. Exemple numéro 3. Valeur absolue. Donc, les exemples sont différents. Donc, on va faire 4 exemples ici. Donc, maintenant, l'exemple numéro 3. Et les 4 sont différents. Donc, pour mieux comprendre les différentes situations. Donc, x, valeur absolue de x moins 3 égale à valeur absolue de 2x.
2x. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut écrire? Donc x moins 3 égale à 2x ou x moins 3 égale à moins 2x. Dans ce cas, x, donc 2x dans l'autre côté sera moins 2x et moins 3 dans l'autre côté c'est 3. X moins 2x dans à droite il sera 2x et moins 3 c'est toujours 3. Donc ou bien donc x moins 2x c'est moins x qui est égal à 3 et 3x x plus 2x c'est 3x égale à 3. Donc x égale à moins 3 ou x égale à 3 sur 3 qui est égal à 1. Donc l'ensemble des solutions. Donc toujours, si on a la valeur, donc pour résoudre une équation avec valeur absolue, donc il y a toujours deux solutions. Donc l'ensemble des solutions est moins 3 et 1. Donc maintenant on va passer au dernier exemple. « 6x moins 1 plus 3 égale moins 4, valeur absolue de 6x moins 1 plus 2 par exemple. » Donc on va mettre 6x moins 1 à côté. Moins 4, donc c'est plus 4, valeur absolue de 6x moins 1, égale à 2, et moins 3 plus 3 de l'autre côté sera moins 3. Donc ici, valeur absolue de 6x moins 1, donc on va mettre en facteur, plus 4, la même chose, donc c'est 4 plus 1, c'est 5, valeur absolue de 6x moins 1, qui est égale à 2 moins 3, c'est moins 1. Donc, valeur absolue de 6x moins 1 égale à moins 1 sur 5. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut écrire? 6x moins 1 égale moins 1 sur 5 ou bien 6x moins 1 égale à 1 sur 5. Donc 6x égale à moins 1 sur 5, moins 1 de l'autre côté sera plus 1. Donc, elle est égale à moins 1 plus 5. Donc, on va mettre 5 comme dénominateur commun sur 5. Ou bien 6x égale à 1 sur 5 plus 1 plus 1, ça veut dire 1 sur 5 plus 5. Donc, on va mettre 5 comme facteur. Donc, 1 plus 5 sur 5. Donc, on va continuer ici. Donc, on a trouvé 6x dans le premier cas égale à moins 1 plus 5 sur 5, ça veut dire 4 sur 5. Ou bien 6x égale à 1 plus 1, c'est 6 sur 5. Donc après, on va continuer en bas. Ou, donc x égale, donc 6 sera en bas, donc 4 sur 6 fois 5, c'est 30. 4 sur 30, c'est, donc on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier la fraction, donc 2 sur 15, ou bien x égale à 6 sur 5 fois 30, c'est donc 6 fois 5, donc là pour faciliter, qu'on va simplifier par 6, donc égal à 1 sur 5, et enfin l'ensemble des solutions est 2 sur 15 et 1 sur 5. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette leçon et à la prochaine séance. Merci.